Gonzague Saint-Brice. Alors, mon rêve, c'est d'avoir ses cheveux. Et alors, Gonzague Saint-Brice, hein, c'est pareil, c'est un incontournable de Saint-Maur. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type. Enfin, cet homme, dans ce milieu, on ne dit pas ce type, mais c'est plutôt affectif chez moi, parce que je trouve que le Salon du Livre de Saint-Maur, maintenant, on arrive à avoir beaucoup de monde, mais on est quand même à 10 minutes de RER, vous voyez. Lui, il arrive à faire venir des milliers de personnes à je ne sais pas combien de kilomètres de Paris, des centaines, au milieu d'une clairière, où il risque de pleuvoir, de patauger, et là, les gens viennent. Alors ça, j'avoue que, alors que nous, on commence à se poser des problèmes parce qu'on va changer de place et qu'on change de 500 mètres de place en disant est-ce qu'ils vont venir ou ils vont pas venir. Et lui, il arrive, alors là, je reconnais, chapeau l'artiste, extraordinaire. Et puis j'aime bien, je plaisante, mais j'aime bien, beaucoup de gens... les Français sont très méprisants, les critiques parisiens et tout ça, et ça commence à être gonflant. Mais il a cet art, ce type, de rendre l'histoire vivante et d'amener à lire autre chose. C'est-à-dire que son dernier, sur Sade, moi, ça a amené à relire Sade, à lire d'autres biographies. Et il a fait plein de choses comme ça sur Lafayette, sur François Ier. Et je lui reconnais ce talent et je suis très, très content. Et puis, c'est encore un type vivant. Dire on l'aime pas, on n'aime pas sa manière d'être, on n'aime pas sa manière de s'habiller, on n'aime pas sa manière de parler, ou on adore, ou voilà. Mais je trouve que voilà, il se passe quelque chose quand il est là. Et il y a tellement de moins en moins de gens qui, et puis c'est naturel quelque part parce qu'en lui il est comme ça. Et je trouve qu'à notre époque où les gens sont tellement stéréotypés que voilà, ils ressemblent tous à des présentateurs de Canal+, c'est dramatique. Donc, mais lui on peut pas lui reprocher.